La COP a ouvert au Brésil et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est condamné à être déçu par la COP? Je suis sûre que le sujet ne vous intéresse pas et vous avez tort parce que c'est fascinant. Les climatologues continuent d'y aller. On était par exemple ce matin avec Jean Jouzel. Lui, il y va. C'est sa 23e COP. Il continue de dire que ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est là où quand même on peut avoir des discussions, là où on peut avoir des avancées, là où on peut avoir des décisions de solidarité internationale, car le sujet c'est aussi un sujet nord-sud et comment on fait transiter des capitaux pour aider les pays du Sud à affronter ce réchauffement climatique. Le problème, c'est que là, au Brésil, il n'y a pas grand monde. Une COP, ça se mesure aussi par le nombre de chefs d'État qui y vont. Il y en a une 60aine contre 150 à Dubaï. Mais elle est quand même fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on va voir qui a envie de continuer sur les questions climatiques et qui ne joue pas le jeu et qui est dedans et qui ne l'est pas. Et là, il y a un rôle fondamental de la Chine qui désormais se positionne comme une puissance, acceptant la transition, une sorte d'anti-Donald Trump qui n'est pas climato-sceptique et qui défend des positions, qui a commencé de transitionner avec avoir le niveau de véhicules électriques en Chine. Est-ce que c'est là que tout va se passer désormais sur les questions climatiques? Cette COP va être passionnante.